Bonjour à tous, nouveau jour en Turquie à Bursa. Ouais, il y a un peu d'écho, c'est parce que je suis dans ma salle de bain, parce qu'il n'y a pas tellement de lumière dans la chambre et je pourrais pousser les ISO. Enfin bref. Donc je suis à Bursa, c'est la quatrième plus grande ville de Turquie, elle est située en face d'Istanbul, de l'autre côté de la mer de Marmara. Alors je suis arrivé hier en fin d'après-midi. Alors j'ai pas filmé la traversée, hein, j'ai pris le bateau parce qu'il pleuvait à plein temps, il y avait pas mal de vagues. Mais dans un souci d'acuité journalistique, mais pas historique du coup, je mettrai, ou plutôt je vais mettre juste avant là maintenant, des images de la traversée retour. Cette traversée coûte pas cher. J'ai payé l'aller-retour 11 euros. Donc ça c'est très bien et c'est très efficace. Ça dure même pas 2 heures. Donc c'est très cool. Sauf quand il y a pas mal de vagues comme hier. Alors ce matin, la première chose que je vais faire, c'est aller voir la mosquée Ulu Cami, littéralement en turc, la grande mosquée. C'est juste à côté de mon hôtel, donc ça c'est très bien. C'est une très ancienne mosquée, elle date de la fin du XIVe siècle. Elle est surtout connue pour ses calligraphies. Il y a 192 panneaux calligraphiés, ce qui en fait un des plus grands exemples de calligraphie islamique au monde. Allez, c'est parti, on va voir la mosquée Ulu Cami. Regardez, c'est marrant, ça c'est ma chambre juste en face, la 201, et j'ai le panneau sortie de secours qui pointe dans ma chambre. Venez, petite brebis égarée, je saurai vous protéger. Et nous voici à présent dans un Han, les mythiques caravansérails de l'Empire ottoman. Et si on parle de Han légendaire, le plus important est sans doute celui-ci, le Koza Han, le Han de la soie. Parce qu'il faut savoir que Bursa était la dernière étape orientale de la route de la soie avant de passer en Occident. Voici derrière moi le pont qui enjambe l'Irgandi. Alors c'est un pont commerçant un petit peu à l'image du pont du Rialto à Venise qu'on a vu le mois dernier. Mais ce ne sera pas faire offense à la Turquie que d'admettre que ce pont-là est un peu moins élégant que le Rialto.
when you heard the sirens coming. When you hear the sirens coming, you better not run, 'cause the sirens not coming for you. What have you done? You went to school that day. Was a bit late, but it was a Monday. You kept after class for answering back. You apologize, what's the harm in that? What have you done? There's no need to rush. If you've done nothing wrong, your life should just pass you by. Gun crime into your right ear, drugs and violence into your left ear. But what headphones flood in the auditory subconscious ways you accept. You're sitting on the floor back home, where you at, G? Answer your phone. Pause the poison to answer his message. Your voice sounds fresh, but his voice had to listen. What have you done? There's no need to rush. If you've done nothing wrong, your life should just pass you by. Two black shadows, you're getting off the bus. Alors, la ville de Bursa, elle est surnommée la ville verte, notamment parce qu'elle possède de nombreux parcs, et puis du fait de la présence de cette mosquée derrière moi ici, la mosquée verte, qui est un magnifique exemple de l'art précoce ottoman, puisqu'elle a été fondée à la fin du XIVe siècle, et elle est pas mal influencée en fait par l'art seldjoukide. İki tane de çalıyorsam yemekten iki tane yastıkla yatıyor. De retour dans la chambre de ma guest house, il est 15h30, je sors du resto et je pense que ce repas qui est plus ou moins seul de la journée suffit largement pour toute la journée. J'ai pris un Iskander kebab, c'est la version locale de la viande de kebab, elle est tapissée de beurre brun fondu, donc c'est hyper fat, ça suffit très très largement. Là, je vais faire une sieste, je pense, et puis ensuite ressortir et glander, sans doute dans le caravansérail de ce matin, en sirotant un thé sur thé. Donc voilà le programme. Kolay yaparsın. Harika zeytinler. Abi. Buyur anne. 10 lira. 10 lira sana. 10 lira daha iyisiydi geçen. Ali. Bu bak sıradan başlıyor. Et me voilà de retour dans ma chambre. J'ai glandé bien 1 heure et demie dans le caravansérail, le Han, avec limonata, la limonade turque, et enchaînement de thé. Et je suis passé par le marché également, à l'aller comme au retour, et j'ai pris des petites friandises. J'en ai pas mal mangé avec le thé et la limonade dans le caravansérail, je vous montre. C'est des friandises connues, on les a aussi en France. Et pour tous ceux qui connaissent les marchés orientaux en France, là, ces petits trucs, ce sont des noix enrobées de sucre. C'est bien bon, mais ça se mange rapidement. On enchaîne. Voilà, c'est les M&M's du bled. Bien, donc sur ces bonnes paroles, la journée s'achève là, il est un peu plus de 19h. Demain le programme, je vais m'évader un petit peu de Bursa. Il me semble que ça fait partie de l'agglomération. Il y a un petit village à l'extérieur de la ville, à environ 30 km. Il me semble qu'on peut y aller en métro. Et il paraît que ce village est magnifique, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on verra ça demain. Allez, à demain.
Bonjour à tous, nouveau jour à Bursa. Alors, il est un peu plus de 10h30. Le programme ce matin, c'est d'aller, comme je vous le disais hier, me rendre dans un petit village à une trentaine de kilomètres d'ici. Je suis pas persuadé de la méthode pour y aller, mais on trouvera bien. Allez, en route. Bon, je viens d'arriver dans le village de Jumalakazuk. La première chose à faire avant de vous en parler et d'arpenter un petit peu ce village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est de me poser, de boire un coup. Alors j'ai pris du jus de mûre, visiblement ça a l'air d'être la spécialité ici, il y en a partout. Gösterin. Bozsunuz bak. Yarın yoksunuz. İsterseniz böyle de. Başka ne konuştuk biz? İşte deneyim dedim. Alors comme je le disais, me voilà dans le village de Jumalakazuk. Alors c'est un village à une trentaine de kilomètres de Bursa, très traditionnel, hein, il est resté dans son jus. Donc il témoigne vraiment de ce qu'était la ruralité au moment de l'ancien empire ottoman. Bon évidemment, ce village est plus ou moins reconstitué et réhabilité, mais malgré tout cet aspect traditionnel lui a valu d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors géographiquement, il est situé sur le versant nord du mont Uludağ, qui est la plus haute montagne de l'ouest de la Turquie. Il y a beaucoup de stations de sport d'hiver ici dans la région. On l'appelle aussi le mont Olympe, le mont Uludağ. Alors c'est plutôt facile de venir ici. Il y a un métro qui amène, non pas dans le village évidemment, mais en contrebas du village. Il faut marcher environ 2 km, 2 km et demi après. Donc c'est plutôt simple, surtout qu'il y a un petit chemin forestier ombragé qui longe la route, donc ça pose pas trop de soucis. Bon, je vais continuer mon chemin et je vais vous montrer ce que donne ce village de Jumalakazuk. C'est joli ce balançoire accroché ici, très très classe. Bon, je pense que c'est le moment parfait pour conclure ce vlog à Bursa. Et finalement, ce voyage en Turquie, il me reste encore 3 jours, mais je vais les passer chill. Et avant de partir de ce petit village de Jumalakazuk, je pense que le mieux c'est de manger ici. Bon, on se donne rendez-vous pour le prochain vlog, pour le prochain voyage qui aura lieu en Tanzanie. Allez, à bientôt.